On va à Berlin aujourd'hui. Je stresse de fou. On est lundi matin et je prends ce soir un train de nuit pour arriver à Berlin demain matin en solo, voilà. Je suis pas hyper sereine en vrai. En fait, comme la vidéo lecture, c'est dans le cadre de mon challenge d'avant 30 ans. Je voulais absolument me faire un petit trip solo, mais j'ai plus envie. Je sais que ça va être trop bien. En fait, je suis partie en solo il y a maintenant 8 ans. Bon, le coup de vieux. Je suis partie après ma licence en Asie pendant plusieurs mois. Et en fait, j'avais l'impression d'être beaucoup plus téméraire ou j'ai l'impression de pas être la même personne que la Alison de 21 ans qui est toute fofolle. Même me balader à Paris toute seule, je le fais très rarement. De dire, je vais me faire une expo seule, je vais aller au ciné seule, je vais manger seule, tout ça, je n'ai jamais fait. Ça me terrifie, voilà. Chacun ses petits trucs. J'arrive systématiquement en retard parce que je ne peux pas m'asseoir en terrasse avant quelqu'un. Je suis capable de marcher du coup, encore, de faire des tours, de longer les terrasses et tout, mais de ne pas m'asseoir seule parce que j'arrive pas. J'ai trop peur du regard des autres. Mais j'avais vraiment besoin de confronter ce paradoxe entre guillemets. Genre ok meuf c'est bon, t'as fait des trucs pires que ça, plus loin, sans repère. Je pense que tu peux survivre 3 jours dans une ville européenne. Donc là le projet c'est qu'il est 10h15. Je parte à la gare vers 18h, 18h30. D'ici là, il faut que je fasse un montage pour Ricola avec qui je travaille. J'ai encore rien regardé sur Berlin du tout. Mais l'idée, c'est quand même à la fois de visiter. Tu peux arrêter? Mais quel forceur! Les croquettes du fond sont comestibles. Je suis faible. Vous avez vu les nouvelles gamelles comme elles sont trop belles? Et avec un tapis en silicone aussi comme ça. Pour l'instant, j'ai pas envie d'y aller. Je sais que ça va être bien, mais pour l'instant, je vois mon lit. J'ai juste envie d'être tranquille chez moi. J'ai envie que mon chéri rentre du travail et qu'on soit tous les deux, et voilà. Mais bon, je l'ai voulu, d'une part, donc voilà. Faut assumer maintenant, faut assumer ses choix. Bon bah du coup ça y est, je suis bien arrivée dans le train. Il est 20h, donc on est 6 nanas dans la cabine. Je vous expliquerai, mais donc en gros on a la possibilité de prendre des cabines exclusivement féminines. Là 6, ça fait quand même beaucoup, sachant que pour l'instant on n'est pas encore en mode couchette, donc on est assis 3 par 3 face à face. J'ai plus qu'à espérer mieux dormir que dans le Milan-Palerme. J'ai commencé un petit peu à regarder vos recommandations sur Instagram pour voir qu'est-ce que je vais faire demain. Donc je vais continuer d'organiser tout ça et puis je vais aller me coucher quoi. Je vais aller directement à l'hôtel, même si il est pas 10h encore et je sais que normalement j'ai pas la chambre avant 15h. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais déposer mon sac là-bas et il y a un café, donc je pense que en fait il faut à tout prix que je rende une vidéo, que j'envoie une vidéo à un client. J'ai pas pu finir tout mon montage dans le train parce que c'était pas hyper pratique. Donc on va prendre le métro pour y aller et après, à mon avis, je prendrai un vélo. Je suis trop contente, j'ai bien fait de tenter l'hôtel. En fait, je pensais me caler au café dans le lobby et juste poser ma valise. Et en fait, elle était dispo. Il est 10h30, je suis tranquille dans ma petite chambre. Ça fait vraiment plaisir parce que... Oh non, c'est de l'eau gazeuse. J'aime pas ça. Ouais, le seul truc qui est un peu pénible avec le train de nuit, c'est que du coup t'arrives le matin dans une ville, t'es un peu fatigué, t'es un peu sale, t'as envie de te rafraîchir et tout. Et souvent t'es coincé en attendant ton hôtel. Donc là, trop cool parce que je vais pouvoir me doucher, me changer, me préparer, finir surtout mon travail tranquillement. Je vais aller faire des petites courses aussi. J'aime bien me faire des œufs et tout le matin quoi. Du coup la porte est ici. C'est un petit studio
studio comme ça en fait. Avec une salle de bain qui est très bien. De toute façon, je vous mettrai toutes les adresses en description, comme d'habitude, avec les prix, tout ça. Elle est cool, la cuisine. Il y a plein de trucs, il y a même une cafetière à piston, grille-pain, enfin c'est une vraie... Il y a vraiment de quoi cuisiner. Il y a un lave-vaisselle. Enfin c'est chouette, c'est suffisant. Je vais me faire un petit café. Et donc voilà quoi. Alors l'emplacement comme ça n'a pas l'air dingo. Ça donne sur la gare par laquelle je suis arrivée. En tout cas, c'était hyper bien desservi. C'était que 10 minutes de transport depuis la gare. De l'autre côté, apparemment, c'est mignon. C'est les bords de la rivière d'ici. Je sais plus le nom encore, je ne sais pas. Je ne sais pas tout encore. Là, je me sens détendue. Je me sens plus du tout stressée par rapport à hier en partant parce que c'est trop satisfaisant de savoir que la journée dépend de moi. J'ai pas à stresser. S'il y a des trucs que je visite pas, bah c'est que de ma faute. Si j'ai même envie de rester ici à travailler dans ma chambre d'hôtel toute la journée, je le fais. Ce serait un peu dommage et un peu bête de venir juste ici pour travailler à l'hôtel. Mais en soi, c'est apaisant de savoir que je suis la seule qui fait ma journée. Et en vrai, c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça à Paris aussi. Je sais pas, ici ça passe mieux. Faut que je me rachète une brosse à dents parce que ce matin, je l'ai fait tomber dans les toilettes du train, ça me dégoûte. Bon mais go, je suis prête à partir. Je luis déjà, c'est de la crème solaire. Et j'ai les cheveux sales, mais bon, je vais courir ce soir, donc on va rentabiliser les shampoings. J'ai acheté ce petit collier sur Vinted. Et j'ai retrouvé ce haut qui était à ma grand-mère ou à ma mère, je sais pas. C'est un lassiti. Je mets jamais de marron, mais là j'aime bien. Allez go! I'm free, spirit forever. I am free, spirit forever. Speeding through town, taking a chill. Patrolman let me go $200 bill. Better let me sign this page in your book. Leave the town feeling like I'm some kind of crook. The border police noticed the guitar. They asked me if I was gonna be a star. 'Cause I'm free. Je me sens vraiment bien ici, c'est vraiment une énergie qui me correspond. Il y a beaucoup de tags, il y a beaucoup de plantes. Je suis passée dans des petites rues, des fois ça ressemble un peu à Amsterdam où il y a plein d'arbres et devant les bars il y a énormément de terrasses, des grandes tablées en bois. Enfin ça a l'air hyper festif, convivial. Après là il fait beau donc ça rajoute un truc évidemment super agréable. Mais j'aime bien, je suis trop détendue, je passe un bon moment, je marche lentement. Mais là j'ai envie de me baigner, il fait trop chaud. Apparemment il y a des spots de baignade à une heure, un petit peu moins d'une heure de transport du centre de Berlin. Mais c'est vrai que là sur 3 jours j'avais envie de privilégier les visites en ville. Là il est 16h, je vais me balader encore un petit peu au bord du fleuve et je vais rentrer je pense d'ici 1 heure faire quelques courses. J'aimerais bien aller courir et en même temps j'ai beaucoup marché donc je sais pas trop quel type de séance faire. Après peut-être que si je me pose un petit peu à l'hôtel et que je grignote un truc, j'aurai l'énergie, mais je dois faire 10 km, j'ai un peu la flemme aussi. Allez, on bouge. C'est immense. Sachant qu'il y a 2 étages. Moi, je veux juste des œufs, en fait. Ça fait 3 jours que je cherche les œufs. Je suis au rayon barbecue, putain. Il est 18h, je viens de rentrer et j'ai perdu mes clés d'hôtel. Tant pis, j'espère juste qu'ils l'ont déconnecté. J'avais trop soif, j'ai pris une petite citronnade. C'est marrant parce que j'ai travaillé avec True Fruits sur Instagram le mois dernier. Sur des smoothies. Je savais pas qu'ils faisaient des citronnades comme ça aussi. C'est peut-être qu'ici, parce que c'est une marque allemande. J'ai pris des petits œufs bio pour le petit-déj, des myrtilles. J'en avais trop envie. Et c'était pas cher. C'était 3 € tout ça. Du Philadelphia, des genres de petits pains, burgers, céréales comme ça. Un avocat. Et j'ai pris 2 yaourts protéinés. Il y a un skyr à boire qui contient 30 grammes de protéines. J'en ai jamais vu en France. Et j'ai pris un Alpro protéiné aussi. Et j'ai fait 2 petits achats de friperie du coup.
J'ai acheté cette robe Vichy orange. J'adore la coupe, elle est très mimi. Je reprendrai peut-être un tout petit peu pour qu'elle soit plus cintrée. Je m'étais dit que j'achetais plus de trucs si c'était pour faire de la retouche couture derrière parce que je le fais jamais. Mais ça pour le coup c'est des retouches couture que je fais régulièrement, juste recintrer et raccourcir, donc voilà. C'est une Jennifer vintage qui m'a coûté 14 €. Et ça c'était dans les vêtements traditionnels un peu avec toutes les robes et tout, un peu en mode Oktoberfest. La marque c'est Waldschnücht. C'est un petit top comme ça, trop mignon. Il me va vraiment bien pour le coup, je vous montrerai porté. C'était une grave erreur de me poser. J'ai plus envie de rien maintenant. Il faut que j'aille courir, j'ai pas le droit de me défiler, j'ai un programme à suivre. Soit je fais que 35 minutes, donc entre 5 et 6 km, soit j'en fais 10. J'ai pas envie d'en faire 10, mais en fait, comme c'est pénible de courir 10 km tout seul, je me dis autant que je les fasse ici, dans une ville que je connais pas, parce que du coup ça va passer vite, et j'ai repéré un petit circuit au bord du fleuve, ça a l'air cool, que me les taper à Paris, là où je fais toujours le même circuit, et où ça passe extrêmement lentement. Faut y aller, j'ai pas pris mes chaussures pour rien, de toute façon. En plus, comme une bonne vieille trentenaire que je deviens, j'ai quand même choisi la localisation de l'hôtel en fonction des endroits où je pouvais courir autour. Par contre, on va faire les 5 km. Non, c'est bon. Ce soir, du coup, je sais pas quel va être le mood. Je me dis soit je suis happée par la petite vibe extérieure et j'ai envie de ressortir, soit je me fais livrer un truc en fait. Qui va faire quoi? Je suis tranquille, peinard dans ma petite chambre d'hôtel. C'est ça aussi, partir seule. C'est ça, c'est les voyages. Ce n'est pas forcément faire la bringue berlinoise. Hein. C'est un séjour qui pue la tisane. On est effectivement plus sur une activité running que sur une soirée techno. Ça me fait mal de le constater et en même temps, j'aime ça. J'ai changé. J'ai changé. C'est abominable. Je vais courir, ça va me faire du bien. C'est hyper chill ici, c'est trop mignon. Je suis à ça de me motiver pour faire les 10 km. Je me sens trop bien, je parle même pas de la course et tout, même si ça va. Mais de manière générale, j'ai passé une trop bonne journée. Genre, ça m'a fait trop du bien d'être toute seule. Ça fait longtemps que je me suis pas sentie si bien, ou alors ça fait longtemps en tout cas que j'en ai pas pris conscience. Je suis trop fière de moi. Je suis en train de regarder les petits kebabs végé. Moi j'aime pas les falafels. Pourquoi? Parce qu'il y a de la coriandre. En fait, comme ils ont plein d'alternatives végétales à la viande, j'aurais bien voulu goûter un faux kebab quoi. Vous voyez pourquoi je suis bien toute seule? Parce que là, par exemple, mon mec, il pèterait un câble. Il va me dire Pourquoi je me continue à regarder Tanix je dépense pas 15 balles sans faire une étude de marché avant. Voilà, c'est tout. Vous imaginez si j'aime pas mon kebab? Ma soirée est foutue. Je sais pas gérer la déception. Kebab Kitchen est en liste avec Mustapha. Non, bah non. Désolé Mustapha, mais c'est des falafels. Maintenant, regardons les photos. Il y a un chef qui est en train de s'éponger le front. C'est pas très ragoûtant. Ok. On va lire les 3 derniers avis récents. Kebab Kitchen. Aïe, il y a une étoile il y a 19 h. Il y a 4 heures, nous nous promenions en ville pour faire quelques courses lorsque nous sommes passés devant cet endroit. Non seulement la portion était généreuse, mais la nourriture était délicieuse et bon marché. C'est parfait à tout point de vue, j'ai beaucoup aimé. Ah, elle a pris le veggie. J'ai envie de lui faire confiance. Un moment, voilà, il faut savoir prendre une décision. Eh mais, il y a de la semoule dans mon kebab. Je jure, il y a de la semoule et des carottes et des pois chiches. Non mais faut que je t'envoie une photo. J'ai merdé, en plus tu me connais, j'ai fait une étude de marché sévère quoi. Je comprends pas, c'est que sur Uber Eats je pouvais sélectionner les légumes. Et j'ai sélectionné de la salade, du chou, des tomates et des oignons. Il n'y a aucun de ces éléments. La semoule est bonne. C'est une bonne semoule à kebab. Bisous mon chat. Je vous avais dit quoi? J'essaye de passer à autre chose hein. Mais je suis vraiment déçue. J'avais tellement envie de crudité, d'un peu de fraîcheur là. She guards her beauty like someone's trying to break in. Je voulais me lever à 8 h, il est 9h15. En fait, je voudrais partir à 10 h parce que j'ai quand même 30 minutes de vélo pour aller dans le quartier que je voudrais visiter aujourd'hui. Il y a aussi la Philharmonie. J'ai appris que le mercredi, il y avait des concerts gratuits à la Philharmonie à 13 h. Et donc, il faut y être un peu avant pour qu'il y ait encore de la place. Je
Je me suis mis des petits points de centre d'intérêt. En gros, hier, je me suis baladée ici sur ces petits points. Donc, il y avait des lieux alternatifs, le resto. Entre les deux, là, c'est le mur de Berlin. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est aller en vélo jusque là et après traîner ici, mon frère. Et en fin de journée, j'aimerais bien traîner là. C'est un ancien aéroport qui est devenu un parc. Regardez ce petit top que j'ai mis. Non mais, je l'adore. Je l'adore. Voilà, très à la cool. Je reste en jean finalement parce que en fait, j'ai ramené un pantalon fluide mais avec le vélo, ça va pas le faire du tout. C'est parti. Je suis sur l'île au musée. C'est très beau, il y a plein de bâtiments. Enfin, c'est beaucoup plus ancien du coup que la partie où j'étais hier. J'ai pas envie de trop traîner parce que j'aimerais bien être à la Philharmonie d'ici une petite heure. Et c'est pas tout à fait le même quartier, donc je vais commencer à me rapprocher de là-bas. J'ai l'impression qu'on peut s'asseoir un peu n'importe où parce que les gens sont juste partout par terre. Mais je sais pas, j'ai pas envie d'être mal poli. C'était super beau, je suis contente d'avoir assisté à ça parce que je savais même pas mais c'était le dernier concert de la saison et du coup ça reprend le 2 septembre il me semble, il y a le programme qui est écrit sur leur site, ça s'appelle les lunch concerts. Là du coup je suis au jardin de Tiergarten, très grand jardin juste en face de la Philharmonie, c'est pas un jardin, c'est une forêt en fait. C'est trop bien, je suis trop contente. Le seul truc que j'ai pas géré, c'est que il est 14h, que j'ai la dalle et que je suis au milieu de rien quoi. Il y a une adresse très chouette qu'on m'a conseillée mais c'est quand même à l'autre bout du parc et surtout c'est vrai que c'est très mignon mais j'ai regardé le menu, c'est encore des plats à 20 balles donc j'ai un peu envie de manger sur le pouce ce midi. Et c'est vrai que j'aurais dû me prévoir un truc à emporter ou un pique-nique parce que j'aurais bien voulu rester un petit peu ici. Oh j'adore la forêt comme ça. Je suis fan. Je me sens bien, je suis détendue, je me balade, il n'y a personne qui m'attend, il n'y a personne qui me dit quoi faire. Je ressens même plus la faim de toute façon. Je suis au-dessus, de la faim, c'est une création du système babylonien. Je cherche la roseraie. J'espère que c'est fleuri, sinon je vais péter mon crâne. Ah non, je vais m'énerver. Attends. C'est de la bonne. Elle sent le pipi celle-là. J'aurais pas dû redifler si fort. Je suis devant le Reichstag, qui est le parlement allemand. Il y a une très belle verrière dans laquelle on peut monter pour avoir une vue. C'est gratuit, mais il faut réserver un créneau. Je me suis prise comme une fleur, évidemment, hier. Et c'est booké 3 semaines à l'avance. Je pense que je manque un truc. Bon, on arrête les conneries. J'ai trop faim, j'ai envie de pisser. J'ai décidé que je ne bougerai pas d'ici sans avoir trouvé le meilleur strudel de Berlin. J'ai envie de petits strudels. Bon allez, j'ai trouvé un truc, on verra bien. J'ai un peu envie de me poser. Je suis toujours pas allée au café, toujours pas allée manger, c'est insupportable. Je fais que de m'arrêter. En fait, comme je pense pas revenir dans ce quartier-là demain, je fais que de m'arrêter à quand même des choses à faire. Mais là, c'est bon, je reprends le vélo une dernière fois et j'ai trouvé un petit café à 10 minutes. Il est 16h, j'ai trop faim, là, j'en peux plus. J'ai toujours pas fait pipi, n'importe quoi.
suis requinquée. Oh mais bonjour toi, c'est un petit poney. Ça m'a vraiment fait du bien de me poser dans ce café. C'est une adresse recommandée par une abonnée, donc je suis contente parce que j'ai complètement changé de quartier. Le programme, du coup, j'en profite pour aller voir des halles parce que ça ferme dans 1 heure. Comme je suis juste à côté, je vais voir ça. Ah, regardez, bon, c'est carrément glauque, mais devant les maisons, ici, au sol, il y a ces petits pavés dorés. Et en fait c'est terrible, mais ça symbolise les juifs qui habitaient dans ces immeubles-là et qui ont été déportés. Des fois c'est des pavés entiers parce que c'était genre tout un immeuble quoi. Ah, j'ai envie de faire les fripes aussi. Attendez, je perds pas le nord quand même, non? J'ai envie de repasser un petit peu chez Oumana. Bah parce qu'on en a pas en France, donc j'ai envie de profiter. Et oh, c'est très mignon. J'aime beaucoup ce petit quartier là. Là, je retrouve vraiment les petits quartiers avec les petites terrasses et tout. Adorable. Hyper vert, hyper familial. Non mais ce spot, il est incroyable. D'un coup, il n'y a plus tout d'immeubles, tout est l'horizon et... Enfin, c'est une piste d'atterrissage quoi. Donc forcément, l'horizon est dégagé. J'aime trop, c'est trop stylé. Bon, il est 19h30. Je suis à 25 minutes en vélo de l'hôtel. Et la mission, c'est de se trouver un genre de wrap en fait, halloumi, légumes, mais je vais me déplacer sur place. Comme ça, quand j'arrive à l'hôtel, je suis pas déçue comme hier. Je pars en prospection, vous connaissez la chanson. Je suis lessivée, ça fait longtemps que je m'étais pas fait une journée comme ça. Je n'ai pas arrêté, j'ai eu carrément une notification de ma montre en mode votre journée a été éprouvante. Bon, on se le goûte ce kebab. Alors, ok, ça me parle. C'est excellent. En fait, je voulais prendre un truc halloumi et en arrivant devant, il y avait une option vegan où en fait c'est de la fausse viande de kebab fait avec du sétan. Ah, c'est super bon, du coup, il y a plein d'épices. Ah, c'est trop bon. C'est exactement ce que je voulais. Et au hall, j'avais pris un strudel. Ça sent très bon. Mais ça sent le crumble en fait. C'est quoi? C'est un genre de gâteau crumble? C'est très bon. La pomme, elle a un goût de caramélisé. Je me régale. Aujourd'hui, contrairement à hier, j'ai pas du tout notifié le fait que j'étais seule. Alors que le premier jour, je m'assois en terrasse, je me dis ah, je suis toute seule. Je me balade dans la rue, je prends une photo, je me dis ah, mais les gens doivent se dire elle est trop bizarre, elle est toute seule. Et en fait, aujourd'hui, j'étais dans ma bulle. Ça m'a pas du tout traversé l'esprit que j'étais seule. Parce que j'avais pas l'impression d'être seule. Parce que j'avais ma propre compagnie, en fait. Et je me suis grave amusée. Je suis grave cool. Pause de la séance. J'ai un peu abusé sur les fripes. Et ben il caille aujourd'hui. Le seul jour où je mets pas de pull dans mon sac parce que j'ai laissé ma valise à l'hôtel du coup, mais je préfère avoir mon ordi avec moi cette fois. Je vais devoir faire les fripes, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je dois faire les fripes pour me trouver un pull. Vous voulez que j'attrape froid, c'est ça? Non bon, pas d'achat inutile. Après, si je tombe dessus par mégarde, pourquoi pas. Donc l'idée aujourd'hui c'est comme hier de se balader à vélo. En prenant en compte que je devrais revenir à l'hôtel chercher ma valise, je pense sur les coups de 17h. Je vais prendre un peu d'avance sachant qu'il y a eu un changement de gare. Je préfère y aller assez tôt pour m'assurer que ça ira. Il se pourrait que je fasse encore les fripes. Donc j'ai fait 3 fois le tour de ce putain de bunker. Je trouve pas l'entrée, voilà.
C'est un bunker, vous allez me dire. Peut-être que l'entrée est particulièrement difficile à trouver pour des raisons de sécurité. Mais ça me saoule en fait. Je fais le tour. C'est un cube, je fais le tour, je trouve pas. Voilà, bon bah cette entrée, il y a carrément une pierre. Ça c'est vraiment le devant, donc c'est censé être l'entrée principale. Bon moi j'ai ma réponse, je peux aller me faire foutre. 30 minutes de vélo que je me suis tapé pour venir jusqu'ici. Après c'est vrai que ça peut être un petit peu de ma faute, c'est-à-dire que j'ai vu que c'était complet sur internet. Maintenant je pensais que c'était des créneaux pour pas faire la queue. Je prévois rien donc forcément c'est compliqué. Je vous le remontre une dernière fois parce qu'on n'ira pas dedans. Bon, il n'y a rien qui se passe comme prévu. L'arrondissement de Mitte, c'est très bien, il y a plein de centres d'intérêt, mais moi ça me fatigue. Ça me puise trop d'énergie là, trop de stimulation, trop de voitures. Je vais retourner dans un quartier plus tranquille et je pense que je vais juste me poser cet après-midi en fait. Je suis désolée, je suis obligée d'être à contre-jour parce que j'ai plus de lunettes de soleil. Elles sont tombées de ma tête à vélo à une intersection. Donc je me suis arrêtée sur le trottoir en attendant que le feu soit ok pour retourner au milieu de la route, récupérer mes lunettes. Et évidemment, en 3 secondes, écrasée sous une roue. J'achète jamais de lunettes de marque parce que j'ai un karma. Je sais pas pourquoi, en fait c'est l'objet que je casse ou que je perds le plus. Peut-être que c'est justement parce que j'achète jamais des lunettes de marque et que je serais plus soigneuse si c'était des lunettes de marque, je sais pas. Mais c'est pas bien vraiment, j'en rachète tous les ans, voire plusieurs fois par an, j'ai honte. J'ai plusieurs paires qui sont tombées dans la Seine. Faudrait que j'achète des tours de cou à lunettes, c'est tout. Et le problème c'est que je ne peux pas vivre sans lunettes, vraiment. Donc ça me rend aigrie de rien voir. Là, la lumière m'agresse, ça m'agace. De toute façon, je suis agacée de tout ce matin, voilà. J'avais pas vraiment de plan, je voulais me balader, je voulais faire un musée. Bon bah ça, la suite, vous la connaissez. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de vélo pour rien. Il y avait de la circulation, je voyais rien puisque j'avais pas de lunettes. Et je me sentais un peu agressée de tout. Donc là, je suis retournée dans le quartier un peu plus calme pour tester le currywurst VG. Je pense que c'est assez fidèle à l'original, mais en fait, je suis végétarienne depuis trop longtemps, j'aime plus les saucisses. Mon kebab d'hier me manque. Donc là, il est déjà 15h avec tous mes allers-retours et j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. C'est pas grave. Ah oui, c'est pour ça que j'ai fait les fripes aussi, attention. Je venais de casser mes lunettes, donc je me suis dit ok, c'est pénible de faire du vélo sans lunettes, va voir si tu trouves des lunettes. Je n'ai pas trouvé de lunettes. Après j'ai fait un petit tour comme ça par respect pour la friperie quand même, faut la respecter, faut fouiller un peu. Et après je me suis dit ce serait pas mal d'apporter un petit cadeau pour mon chéri. Moi, je lui ai pris un pull Adidas, très classique mais bien coupé. Comme on se retrouve avec les chaussettes de mon mec étendues derrière, je suis ravie d'avoir retrouvé mon petit cocon conjugal. Je suis rentrée ce matin, donc là j'ai mangé, je me suis posée et je voulais vous faire un petit bilan. Je pense que je vais pas penser à tout et de toute façon, tout le déroulé de mon séjour, des restos, des trucs, tout sera dans la description. Mais je voulais reprendre quelques points avec vous, notamment le train. J'ai donc pris mes billets directement sur le site de la compagnie, donc OBB Nightjet. Je m'y suis prise un bon mois et demi à l'avance. J'ai donc pris couchette à l'aller et au retour. Seulement à l'aller, il y avait plus de couchettes de 4 disponibles, donc j'ai pris une couchette de 6. J'étais très à l'étroit, je pense que vous le voyez sur les images. Ça le fait, mais s'il y a les couchettes de 4 disponibles, il me semble que c'est 20 € de plus et ça change vraiment la donne pour le coup. Là, c'était une couchette de 4 au retour. J'ai trop bien dormi. C'est des vrais lits, c'est des nouveaux wagons. C'est vraiment super agréable, super bien pensé, donc le retour était très très bien. Vous pouvez cocher une option pour être dans une cabine de femmes uniquement, donc ça c'est trop bien. C'est évidemment sans payer plus cher. Donc à l'aller on était 6 femmes dans la cabine et au retour on n'était que 2. Donc dans l'ensemble le train, hormis le prix parce qu'il faut évidemment pouvoir mettre ce budget, c'est trop bien. Moi je recommande, j'aime trop les trains de nuit. Le fait de voyager sur du temps mort qui serait de toute façon du sommeil, j'adore le concept. Le petit bémol c'est plutôt sur le service du train allemand parce que sur le retour par exemple j'avais reçu des messages me disant qu'il y avait une modification ou une suppression du trajet, donc merci de préciser. Et quand on cliquait sur leur lien, ils montraient juste des alternatives à mon voyage. C'était pas du tout clair, j'ai dû les appeler pour demander et en fait c'était un changement de gare mais à aucun moment c'est écrit quelque part. Donc pour être serein, je vous conseille juste avant votre départ d'aller sur le site et de rentrer la ville de Berlin
pas la gare précisément, parce que moi si je rentrais la gare centrale de Berlin dans laquelle le train était censé partir, et ben je n'avais aucune information, mon train n'existait pas puisqu'il ne partait pas de cette gare. C'est pas grand chose mais ça peut mettre des petits coups de stress, surtout tout seul, donc juste vérifier votre trajet avant de partir. Pour le reste, sur place vous avez vu tout ce que j'ai fait. Le conseil que je peux vous donner pour pas faire comme moi, c'est peut-être de préparer votre séjour au moins une semaine à l'avance, parce que le palais du Reichstag qui offre une vue quand même panoramique sur toute la ville, c'est gratuit, il faut juste réserver sur internet et fallait prendre un créneau quelques jours avant. Et pareil, l'expo de la fondation que je voulais faire dans le bunker, ça c'était plusieurs semaines avant. Je pensais juste que les réservations c'était en mode coupe-fil, mais non. En dernier petit point transport, moi j'ai fait que du vélo. Ce que je sais, c'est que les tickets de transport sont très chers, c'est presque 4 € l'unité. Pour moi, si vous prévoyez de prendre des transports, ça vaut le coup à mon avis de prendre une carte. De mon côté, j'ai pris que 2 fois les transports en arrivant et pour retourner à la gare, sachant que j'ai peut-être fraudé la première fois sans faire exprès, voilà. Donc au final, j'ai payé qu'un ticket pour 2 trajets. J'étais sûre d'avoir passé une borne et en fait, fallait valider sur le quai. Du coup, le billet que j'ai acheté à l'aller, je l'ai validé au retour. Petite astuce ou pas, quoi. Vous faites ce que vous voulez, ça m'en regarde pas. Et le reste, vous l'avez vu, j'ai fait du vélo tous les jours avec l'appli Nextbike. Alors, comme à Paris, il y a aussi des Lime, il y a aussi d'autres applis. Moi, j'ai pris celle-là un peu au pif et je suis très contente. C'est donc 3 € par jour et vous pouvez faire 30 minutes de vélo gratuitement. Si vous dépassez les 30 minutes, ça vous rajoute 1 €. En soi, quand on visite la ville, on fait rarement plus de 30 minutes. Moi, ça m'est arrivé de faire des grandes distances, mais dans ces cas-là, je posais mon vélo, j'en prenais un autre. J'ai toujours trouvé des vélos n'importe où, toujours en super bêta. Les seuls petits bugs qu'il peut y avoir que j'ai eu 2 fois, c'est que 2 fois j'ai rendu mon vélo un peu in extremis, justement pour pas payer plus cher. Par exemple, à un moment, je l'ai rendu à 29 minutes. Théoriquement, j'avais jusqu'à 30. Et j'ai l'impression que l'appli, elle bug à ce moment-là et elle voulait pas verrouiller mon vélo. Donc j'ai dû appeler le service. Sur le coup, c'est un peu relou, mais en soi, j'ai perdu 10 minutes, quoi. Donc je vous recommande ce mode de transport. Toutes les pistes étaient très bien, même sur les gros axes. Les pistes, elles sont matérialisées en rouge. Enfin, voilà, on sent qu'il y a une culture du vélo qui est quand même un peu plus développée que chez nous. Après, si les transports avaient pas été si chers, je pense que j'aurais fait un peu de transport aussi. Le dernier jour, j'ai un peu subi le vélo, j'en avais un peu marre. Le bilan perso, c'est que je suis trop contente d'être partie toute seule. Vraiment, je m'attendais pas à autant kiffer. J'ai passé du coup 3 jours pleins sur place, de mardi matin à jeudi soir. Je trouve que c'est suffisant pour voir pas mal de choses dans Berlin même. Maintenant, si j'avais eu un jour de plus, je serais allée un peu plus loin. Il y a notamment le jardin botanique qui est un peu plus loin. Il y a aussi des spots à 45 minutes, 1 heure de Berlin où on peut aller se baigner et tout. Enfin voilà, c'est comme aller à Paris en 3 jours, c'est sûr qu'il faut faire des choix. Voilà, merci beaucoup si vous êtes encore là. Si vous avez suivi ce vlog, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, des trucs un peu plus précis que je n'ai pas mis dans la description, mais j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures.